Voilà, et nous ont rejoint sur ce plateau les deux qualifiés du second tour. Dimanche dernier, arrivé premier sur cette circonscription, le Rassemblement national Loïc Delchar avec 40,5% des suffrages. On le rappelle, vous étiez déjà candidat en 2022 et vous avez plus que doublé votre score en 2 ans en nombre de voix. Face à vous, le député sortant Joël Aviragnet sous l'étiquette PS Nouveau Front Populaire, 36,9% des suffrages. 4000 voix vous séparent. Merci à vous deux d'avoir accepté le débat selon le principe de l'égalité du temps de parole. Première question, elle vous revient, Joël Aviragnet, député sortant. Vous attendiez-vous à une telle percée, à une telle performance du Rassemblement national sur la circonscription? Alors déjà, si je puis me permettre, je pense que c'est 2000 voix qui nous séparent. Et ensuite, moi, depuis bien longtemps, j'entends la détresse, la colère de nos concitoyens. Je veux dire, des retraités qui n'arrivent plus à finir les fins de mois, qui n'arrivent plus à se chauffer. Des travailleurs pauvres qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Des agriculteurs qui n'y arrivent plus. Donc cette colère, il y a longtemps qu'elle existe. Et moi, je la comprends. C'est la colère de nos concitoyens. Cela étant, la colère, ce n'est pas un projet. Donc maintenant, nos concitoyens ont besoin de réponses claires. J'étais encore, hier ou avant-hier, dans un petit village qui s'appelle Francazal. Les gens que je connais, puisque on me connaît, comme bien souvent me voit, m'interpellaient là-dessus. Ils me disaient, l'hiver va arriver, comment on va faire ici, quasiment dans la montagne, où on manque voilà, de tout. Et en plus, il va falloir se chauffer maintenant. Donc comment va-t-on faire ? Donc là, on a besoin d'un projet clair qui réponde aux besoins de nos concitoyens sur nos territoires. Loïc Delchar, Rassemblement national, c'est un vote de colère, c'est 2000 voix d'écart. Monsieur Aviragnet, vous avez raison, la colère, ce n'est pas un projet. Vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai une pensée pour mes militants ce matin qui étaient sur le marché d'Aspet. Je ne sais pas si vous avez eu l'information, qui se sont fait agresser, enfarinés, insultés, et qui se sont revendiqués être pour monsieur Joël Aviragnet. Je ne doute pas, vous ne cautionnez pas ce genre d'acte, j'ai aucun doute là-dessus. Le seul problème, c'est quand on fait alliance avec le Nouveau Front Populaire, voilà ce qu'il arrive. Pourtant, ça m'étonne un peu de vous. Vous avez déclaré le 10 octobre, vous avez fait un communiqué de presse, juste le titre, après vous vous rappellerez certainement de la suite, pour Joël Aviragnet, le refus des représentants de la France insoumise de qualifier le Hamas d'organisation terroriste prouve que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Alors, je précise qu'on découvre bien sûr. L'information que vous prétendez détenir. C'était les propos de M. Aviragnet il y a à peine 8 mois de cela. Monsieur Delchar, je vais vous rassurer de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les mêmes valeurs que la France insoumise Je vais vous répondre. Puisque vous avez fait alliance avec la France insoumise. Je sais très bien sur quoi vous allez venir. Vous parliez pas la question de l'incident ce matin à Aspect. Je vous dis, je suis contre, je condamne tout acte de violence. J'ai aucun doute là-dessus. Et j'aimerais que vous les condamniez quand il s'agit chez vous d'avoir des candidats qui sont par exemple à la tête d'un mouvement. Non, mais je parle, parce que quand on est droit dans ses bottes, on l'est pour tout, monsieur Delchar. Bien sûr. D'accord. Quant à la France insoumise, alors depuis 15 jours, c'est Mélenchon, vous répétez ça l'envie, Mélenchon. Ça ne marche plus, monsieur Delchar. J'ai pas dit Mélenchon, j'ai dit la France insoumise. La France insoumise. Voilà. Alors moi, j'ai été très clair. C'est vous qui avez dit, je ne partage pas les mêmes valeurs que la France insoumise. Moi, je vous écoutais, vous me laissez finir. Bien sûr, allez-y. Alors clairement, je vous le dis. Moi, j'ai toujours dit que la France insoumise, on pouvait travailler avec certains et pas avec d'autres. Et notamment avec M. Mélenchon et les gens qui sont avec lui. Et ça, je l'ai dit. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, en 2022, j'avais un candidat de la France insoumise contre moi. Vous vous souvenez. Donc, ma position, elle était claire. Alors moi, je vous dis, monsieur, je suis un homme de gauche, j'en suis fier. Et je suis socialiste. La question que vous posez, c'est par rapport à il y a 8 mois, partagez-vous les mêmes valeurs que la France insoumise aujourd'hui ? Je crois qu'il vous a répondu. Je crois que je vous ai clairement répondu. C'est du cas par cas, si on a compris. C'est du cas par cas. C'est pareil pour le NPA, du coup. Est-ce que c'est pareil pour le NPA ? Oui. Je vais même vous dire ce que je ne partage pas avec M. Mélenchon, c'est la question de l'Ukraine, voyez-vous. Alors que chez vous, vous avez les agents du Kremlin et de M. Poutine. Oui, carrément. M. Marianne, on va tout de suite très loin du comminge dans vos questions. Bien sûr, sans problème. Joël Aviragnet, vous êtes suppléant ou député dans cette circonscription depuis 2012. Est-ce que c'est un peu vertigineux aujourd'hui de vous dire que peut-être elle peut basculer avec le vote RN ? Vous savez, moi je pense qu'elle ne basculera pas. Et je vais vous dire pourquoi elle ne basculera pas. Parce que vous voyez, le Comminges est une terre de solidarité et d'accueil. Moi, je suis né où j'habite, en Cosse-les-Thermes. J'ai l'histoire de mes grands-parents. Vous n'étiez pas né, moi non plus. Après la guerre de 1936, les gens fuyaient l'Espagne, le régime de Franco, un régime d'extrême droite. Et ils se sont réfugiés dans le Comminges et le Savès.
Dans le Comminges et le Savès, ce sont des terres de solidarité et de main tendue. Donc ça ne basculera pas. Loïc Delchar pour le Rassemblement national. On a vécu une semaine de désistement, le Front républicain. Quelle est votre réaction à ces duels, ces triangulaires qui sont devenus des duels en France? Écoutez, je suis plus étonné de rien. Maintenant, M. Macron qui fait une alliance avec M. Mélenchon, M. Aviragnet qui fait une alliance avec M. Mélenchon. Bon, c'est tout sauf le RN. D'ailleurs, c'est leur programme. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus. Hein, parce que, alors, M. Aviragnet nous parle de beaucoup de choses. Sauf que, comme vous l'avez rappelé, il est en place depuis 2012 en tant que suppléant et ensuite en tant que député. Et puis, pas grand-chose a changé finalement. Non, mais vous dites n'importe quoi, c'est pas possible. Je vais la Aviragnet. Et vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît? Eh bien, Je vous en prie, Loïc je vous Delchar. répondrai. Et donc après, non, c'est désistement. Enfin, rien ne m'étonne aujourd'hui. Pour contrer le Rassemblement national, ils sont prêts à tout. Joël Aviragnet, est-ce que le tout sauf le RN, c'est un programme? Non, mais M. Delchar vient de dire rien n'a changé. Mais dites-moi ce qui n'a pas changé. Et dites-moi ce qui a changé grâce à vous. Grâce à oui, vous. L'hôpital de Saint-Gaudens, il a été reconstruit. Grâce à vous. Oui, j'étais déjà avec Mme Delga. Ah, voilà. Mais vous, je crois que vous Ça n'y y est, étiez pas. on y arrive. Vous n'y étiez pas. Carole On y Delga, Voilà. présidente Devant le PS tribunal, de la vous qui région. parlez On y si arrive. souvent de sécurité. On y arrive. On a Où manifesté étiez-vous pour Je le. peux finir On a manifesté Je pour peux le Je vous en finir. prie, pour le monsieur tribunal Delchar. de Saint-Gaudens. La parole Ne à dites Joël pas que vous Aviragnet. n'étiez pas, c'est pas vrai. Où étiez-vous devant le tribunal de Saint-Gaudens On a quand on manifesté demandait pour des le- magistrats? Monsieur on a Delchar, je vous en obtenu. prie. Joël Voilà. Aviragnet. Vous voyez, il y a la quand même parole. quelques changements. Les écoles qui ferment dans les villages, Aviragnet s'est mobilisé, voyez-vous. Monsieur Delchar, vous a pas beaucoup vu entre nous. Mais bon, peut-être que rien n'a changé pour vous. Ben pour moi, j'estime qu'il y a eu beaucoup de J'ai bien changements et les citoyens J'ai- m'en sont reconnaissants. J'ai bien compris que Mme Delga était dans cette campagne, comme en 2022. Je ne pense pas que ce soit un débat sur les régionales. Si vous voulez défendre le bilan, pour moi, catastrophique de Mme Delga, ça sera peut-être un autre jour. Aujourd'hui, on est là pour débattre, je pense, sur des sujets qui vont être traités à l'Assemblée nationale et pas qui sont traités au Conseil régional par Mme Delga. Alors, on parlera peut-être des questions de santé, mais tout d'abord, comment gouverner demain? Votre objectif, c'est bien évidemment d'obtenir la majorité absolue dimanche soir, mais pour faire alliance avec qui? Pour quel projet en cas de majorité relative? En cas de majorité, en tout cas, la majorité absolue est encore possible. Malgré ce qu'on entend ces derniers jours, la majorité absolue est encore tout à fait possible. Hein. Enfin, nous, c'est notre objectif Et en aujourd'hui. cas de majorité relative, quelles seraient vos marges de manœuvre? Ça dépend de quelle majorité relative. S'il nous manque 2, 3, 4 sièges, on peut bien sûr faire quelque chose. Après, Jordan Bardella l'a très bien dit, il n'ira pas à Matignon s'il n'a pas une majorité absolue. Sauf, effectivement, s'il manque quelques sièges et avec des discussions, certainement avec, pourquoi pas, des LR. Vous parlez d'union nationale. Bien sûr. Mais union nationale sur un périmètre qui est le vôtre. Oui. Et Éric Ciotti. Éric Ciotti. Éric Ciotti, bien entendu, oui. C'est Éric pas Ciotti. très, très large comme union. Non, il peut y de la avoir nation. aussi des personnes de gauche sensées qui sont restées droit dans leurs bottes et qui n'ont pas... Vous pensez que des personnes de gauche peuvent rejoindre bien sûr. cette alliance? Bien sûr. Vous pensez à des gens en particulier? J'ai mes idées, oui, mais enfin, je vais les garder Ah, pour vous moi, avez en des tout cas noms, pour ça aujourd'hui. nous intéresse. Mais en tout cas, les personnes de gauche qui n'ont pas franchi la ligne rouge, c'est-à-dire faire partie du nouveau Front populaire. Il y a des gens au Rassemblement national qui étaient auparavant à la France Insoumise. Je pense Oui, qu'en bien sûr. région Rhône-Alpes, comme Bien sûr. et qui sont devenus, qui ont pris des postes justement. Oui, bien sûr. Et mon suppléant, lui-même, est un ancien communiste. Donc, vous voyez, on est fermé à rien du tout. Hein. Joël Aviragnet, pour le PS, Nouveau Front Populaire, il est question, c'est une hypothèse possible aussi, cette assemblée plurielle qu'appelle Gabriel Attal de ses voeux. Vous y participeriez, vous, dans cette politique, sur quelle base? Bien entendu. Je vais vous répondre, mais je vais d'abord répondre à M. Delchar qui m'interpellait sur Mme Delga. Eh bien, je vais vous dire ce qu'on fait avec Mme Delga. Nous travaillons ensemble, voyez-vous. Je le sais. Alors, quand il a manqué de médecins dans les zones rurales, qu'est-ce qu'on a fait avec Mme Delga? On a créé des maisons de santé pluridisciplinaires à Aspet, par exemple, à Salis. Il va y en avoir une à Luchon, je vous le dis. On parlera Voilà. des déserts médicaux tout à l'heure. Hein. Avec Vous la allez vous occuper région. de celle de Montrégeau aussi, bien sûr, j'espère. Mais celle de Montrégeau existait déjà. Vous savez d'ailleurs Ah, que je ce le n'est pas sais. une maison de santé pluridisciplinaire. Oui. C'est une maison de santé fondée par des médecins. Voilà. Et qui a Voilà. fermé. Et qui a fermé. Non, elle n'a pas fermé. Si, elle a fermé. Non, Nous, elle n'a nous pas parlerons fermé. encore une Ça fois de la compte. santé. On ne parle pas la même chose. Je pense qu'il faut que vous alliez plus souvent à Cette Montrégeau. assemblée Je pense que vous plurielle, aussi. Joël Non. Aviragnet. Moi, j'y étais avant-hier.
Ne vous inquiétez pas, on me connaît bien. On s'est croisés, monsieur. Comment Alors, vous sur le- fonctionnez à partir de D'ailleurs, lundi pour les prochain élections, s'il y a une c'est le moment où on majorité, voit sur le terrain. s'il y a une majorité, on va dire, plurielle ou même carrément composite entre aujourd'hui certaines parties de la Macronie et tout à l'heure, M. Terlier disait Oui. la gauche social-démocrate. D'abord, est-ce que c'est possible? Et dans ce cas-là, comment on fonctionne? Il n'y a pas vraiment de culture de coalition au gouvernement en Un France. mouton à 5 pattes, disent déjà certains. Hein. Moi, je pense qu'il y a moyen de se retrouver sur des projets communs. C'est là-dessus qu'on peut travailler. C'est toujours la même chose. Il faut défendre un projet commun et des mesures sur lesquelles l'ensemble puisse se retrouver. Ça veut dire Mais le qui? SMIC à 1 Les 600 euros, démocrates et les par républicains, exemple. clairement. Ouais. Le SMIC à 1 600 euros, par exemple, qui est une mesure forte du nouveau Front populaire, si cette mesure-là est intégrée dans un programme d'union plurielle, vous y allez, enfin, Un ça se fait SMIC à sur quelle base? 1600 euros, Oui. d'ailleurs je signale, parce que vous avez quand même Oui. quelques députés à l'Assemblée, ils Bien ont sûr. tous voté contre Oui, bien le sûr. SMIC à 1500 Bien sûr, on peut en euros. parler, il y a Je pas de vous le souci, dis. hein. Oui, on peut en Oui, parler. non, il y a aucun problème. Voilà. Mais si un SMIC à 1500 euros, bien sûr qu'il faut le soutenir, parce que les gens ne peuvent plus vivre avec un SMIC. Mais ça veut dire aussi que les grandes sociétés peuvent l'assurer, mais pas les petites entreprises du Comminges. Ça veut dire qu'il faut soutenir l'emploi local dans les petites entreprises du Comminges. Donc voilà, c'est ça la possibilité et la mesure qui puisse répondre aux personnes qui n'arrivent plus à vivre avec un SMIC. Parce qu'un SMIC à la campagne, vous avez 400 euros, la voiture, le chauffage, le logement, etc. Il reste 300 euros à la fin du mois, qui peut vivre avec 300 euros. Loïc Le Delchar, SMIC on a- dénonce beaucoup au Rassemblement national c'est ce qu'on qualifie de combine, d'arrangement, de petits arrangements entre amis, mais n'est-ce pas le jeu de la démocratie que de constituer des alliances, des Je sais pas, coalitions? moi, honnêtement, j'ai du mal avec ça. Justement, j'ai commencé mon propos avec ça tout à l'heure. Pour moi, on peut faire alliance, même avec des personnes, quand on a des divergences sur certaines idées, pourquoi pas, il y a toujours des compromis à faire en politique. Je l'ai bien compris, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais quand on parle de valeurs, pour moi, c'est pas possible. Éric Ciotti, il a les mêmes valeurs que le RN. Oui, bien sûr, sur le tronc, oui, bien sûr. Ensuite, je voulais revenir sur... M. Aviragné m'a attaqué sur le SMIC à 1600 euros. Qui c'est qui va en bénéficier et qui va être pénalisé avec le SMIC à 1600 euros, M. Aviragné? Mais pourquoi vous ne l'avez pas voté? Non, mais dites-moi. Pourquoi vous ne l'avez pas voté? Non, mais dites-moi, qui va être pénalisé avec le SMIC à 1600 euros et qui va être content de cette mesure? Ben, Alors, ceux les qui gars- sont au SMIC, qui voulez-vous qu'ils soient contents? Vous Oui, ne pensez voilà. pas qu'ils vont être contents? Ah, mais bien sûr, il va être content. Mais qui Ah va oui. être pénalisé derrière? Ben, qui peut être pénalisé d'après vous? Les Je crois patrons. que j'ai déjà... Les patrons. Ben, j'ai déjà répondu. Les patrons vont être Parce que pénalisés. vous pensez que les Voilà. grandes Le entreprises... problème aujourd'hui, c'est les que grands tout le monde groupes- a Mais besoin non, d'être augmenté. arrêtez, vous dites Tout le monde a n'importe besoin quoi, d'être augmenté. monsieur. Et pas seulement les smicards, tout le monde a besoin. Ah bon? Les smicards, effectivement, riches ont besoin d'être augmentés. augmentés? Les riches. Ah, parce que vous pensez que parce qu'on n'est pas au SMIC, justement, les gens qui Ah, gagnent je aujourd'hui parle- 1600 euros, ils sont riches? Mais Ils sont quand riches? on À augmente- 1600 euros, on est riche, monsieur Non, Aviragné? mais vous ne pensez pas que vous devez Tout le monde savoir a quand besoin même d'être que augmenté quand on aujourd'hui. augmente le SMIC, Moi, tout je crois. suit. Tous les jours, je rencontre des gens, et croyez-moi qu'ils ne sont pas au SMIC, ils sont bien au-dessus, et malgré tout, ils n'arrivent pas à finir les mois. Ah, Et les Tout le tentes- monde, et les- tout le monde a besoin d'être Ah oui, augmenté. moi, Et donc ça, les- ça passe, les ça smicards, passe par une diminution des charges. Bien sûr que les smicards ont besoin d'être augmentés, attention, hein, c'est ce que j'ai dit, les premiers même. Mais pas seulement eux, et ça passe pas par une augmentation du SMIC, parce que les patrons vont être pénalisés. et vous pensez Ça, que les je sais grandes que fortunes ont besoin d'être augmentées? Les grandes fortunes, oui, encore une. Ben, vous travaillez. mais Ben, vous- parce que vous Qui pensez... vous défendez en parce que disant cela? vous croyez que toutes Les 30 premiers tous les millionnaires ont patrons, doublé c'est les leur grandes capital fortunes. en 3 ans. Mais- Ben, vous défendez les grands Mais vous patrons. sortez d'où, monsieur Mais bien Aviragné? sûr. Vous m'avez dit, je suis né dans le Comminges. Oui, il y a, je suis né il y dans a le d'énormes Comminges. grandes fortunes dans le Comminges? Non, mais il y a des Il y a gens aussi d'énormes qui grandes n'ont- fortunes dans le mais Comminges. il y a Il y a surtout- beaucoup de petits patrons. il y a surtout Il y a des beaucoup gens- de petits patrons Mais qui ont des crois avoir- smicards. Je qui crois, ont des crois smicards, avoir justement. répondu qu'il fallait aider les petites Voilà. entreprises. Vous allez du leur dire, Comminges. vous allez augmenter vos 10 salariés là, que vous avez au SMIC? Comment ils vont faire? Loïc compensez, Delchar, monsieur. Qu'est-ce que vous allez leur dire? J'ai déjà répondu. Qu'est-ce que vous qu'on allez leur allait dire à ces compenser. gens-là? Je vous le dis. Loïc- Vous ne l'avez pas entendu, vous voulez Non, pas mais bien sûr. l'entendre. Parce que vous, Et c'est me parlez facile. des grandes C'est fortunes. facile de dire ça, de dire le SMIC à Non, 1600 c'est pas euros pour facile, tout le c'est monde. la réalité. C'est trop facile. Et qu'est-ce que vous Il faut faites? diminuer Et les qu'est-ce charges. que vous Il faut faites? diminuer les charges salariales. Ah oui Et comme ça, les patrons redistribueront aux salariés. Et comment vous Loïc compensez? Delchar, le Rassemblement, on vous entendait parler des valeurs. Est-ce que cette élection, ce second tour, c'est aussi une bataille sur les valeurs? Non seulement les programmes, mais aussi les valeurs. Et si oui, lesquelles? Je vous pose la question à vous deux. Oui, bien sûr. Enfin, de valeurs et de patriotisme. Enfin, chacun a choisi son drapeau, je pense. Il y a eu le drapeau européen, le drapeau palestinien, le drapeau français. Je pense qu'aujourd'hui, avec M. Ciotti, on incarne ce drapeau dans cette alliance. Parce que vous croyez que le drapeau français appartient à l'extrême droite. Non, mais je pense que dans D'accord. les idées, dans les propositions qu'on fait aujourd'hui, nous sommes les vrais patriotes de cette campagne, contrairement à vous, Monsieur Aviragné. Ce que je doutais avant, je ne pensais pas ça de vous
avant d'avoir fait cette alliance avec le nouveau Front Populaire. Vous m'avez beaucoup déçu et je pense que c'est pour ça que je vous ai battu dimanche dernier et que je vous battrai dimanche prochain. Vous avez déçu les monsieur, nous ne sommes pas encore à dimanche ce soir. Vous avez déçu les communs joie et je pense que vous allez le payer. Donc sur le terrain des valeurs, Joël Aviragnet. Écoutez, nous incarnons un front anti-républicain, démocratique, anti-Rassemblement national. Ah voilà, c'est mieux. Oui, bien sûr. Je connais votre programme. Voilà, un front démocratique pour la défense de la République, parce que vous attaquez les fondements de la République. C'est-à-dire ? L'égalité, la fraternité notamment. En montant les gens les uns contre les autres, qu'est-ce que vous faites ? Vous détournez le tir et vous protégez les grandes fortunes, vous venez de nous le dire tout à l'heure. Mais je ne protège pas les Mais grandes bien fortunes. sûr, vous êtes je vous pour parle les de riches. petits patrons dans le commun. Mais non, vous ne me parlez pas de petits patrons. Je vous parle de petits patrons dans le commun. Et moi, je vous parle des Oui, gens il y a qui des n'arrivent patrons pas dans à le finir commun les fins de mois. qui payent Et des leurs employés retraités, au SMIC, bien qui sûr. n'arrivent pas à se chauffer. Vous y pensez à Mais cela ? bien sûr qu'on y pense, Moi, parce ils viennent de me voir c'est tous la les jours. première mesure de Et puis, Jordan vous me Bardella. dites- et vous me C'est dites- la première mesure de Jordan Oui, Bardella. de baisser je sais, de baisser la Voilà. TVA, c'est ça sa première mesure. Mais ça veut dire quoi, de baisser la TVA ? Vous allez me dire encore qu'il va falloir faire un audit sur les finances publiques. Il est fait par la Cour des comptes. 25 milliards en point l'an prochain. Donc ça veut dire quoi ? C'est Je que pense vous que manquerez de financement Vous et au final, il manquera de Vous l'argent n'êtes pas les pour rois la de la sécurité. finance, on l'a très bien vu, vous avez été Moi, au je pouvoir. je ne suis vous pas avez au été au gouvernement. pouvoir. D'accord. Vous avez été au pouvoir. Et si je Même peux- Madame Delga, et votre si- idole, et a si été au je pouvoir. peux- Elle a et été si ministre. je peux finir, merci monsieur, ça veut dire quoi ? Si on baisse la TVA, en effet, il y aura un manque de financement pour l'État, mais aussi pour la sécurité sociale, pour l'État, pour les classes et pour la sécurité sociale. Et on finira comme dans d'autres pays, quand on a un cancer, on attend un an pour avoir une chimiothérapie. Baisser la Et c'est TVA, ça que Loïc vous- Delchard, c'est ça sur que les vous voulez produits convaincre. Bien sûr. pétroliers, c'est vraiment la bonne idée, parce que proportionnellement, on se dit que ça pourrait bénéficier à ceux qui font plus le plein, qui ont de grosses cylindrées. Tout le monde paie la TVA. Alors attention, baisser même la TVA taux, sur toutes oui. les énergies, hein, ça comprend effectivement les carburants. Mais celle qui est attendue, c'est les l'électricité. carburants. Je pense que l'électricité, quand même, aujourd'hui. Alors là, c'est pas la TVA. Oui, je vous écoute. Oui, aujourd'hui, Oui. moi j'ai encore rencontré quelqu'un sur le marché de Saint-Gaudens jeudi dernier, où vous étiez présent d'ailleurs, monsieur Aviragnet, qui m'a dit qu'elle a dû changer de fournisseur parce qu'elle n'arrivait pas à payer l'ancien. Donc elle essayait de jouer à la roulette parce que c'était très compliqué aujourd'hui avec les augmentations. Elle avait peur de l'augmentation de gaz qui arrivait au mois de juin, de 11% qui était prévue. Donc effectivement, il y a cette baisse de TVA, il y a à aller négocier avec l'Union européenne. Mais les plus gros consommateurs seraient ceux qui proportionnellement en bénéficieraient le plus. Quand on a une grande maison, plusieurs grosses voitures Bien sûr. et qu'on est très aisé, finalement, on Oui, va mais alors- encore plus bénéficier de votre mesure. Et bien sûr, mais Évidemment. évidemment, oui, non, mais alors il va falloir faire un choix parce que ça bénéficie aux gros, il ne faut pas faire de cadeaux aux petits alors. C'est ça que je comprends, monsieur Aviragnet. Mais non, il faut aider les petits. On n'aide pas ceux qui n'en ont pas besoin, monsieur. Alors on fait comment ? On applique de la et TVA vous pensez- à géométrie Et variable vous alors pensez que la Pour vous, oui, baisse pour de vous, la non. TVA, ça va Vous m'avez empêcher, parlé d'égalité tout ça à va l'heure. empêcher BP et les grosses sociétés d'augmenter les prix de l'essence Bien et sûr, des carburants bien sûr. Absolument pas, ça n'a jamais fonctionné. Bah écoutez, l'expérience Vous nous avez le la prouve. solution miracle, monsieur Aviragnet alors. Alors, on va J'ai parler. pas de solution miracle, Ah, oui, mais bah, disons ça, on que l'a j'ai- bien vu, on l'a bien j'ai vu. des solutions qui répondent On aux l'a bien besoins vu. des habitants du Comminges et du Sabès, un peu plus que les vôtres, je dois vous le dire, même si vous refusez de l'entendre. Eh bien, on n'a pas vu ça depuis 2012 en tout cas. On reste sur les programmes avec la question agricole. Votre territoire est vaste. On lisait 14 cantons rural et compte de nombreux agriculteurs échaudés par la crise. Joël Aviragnet, quelles sont vos propositions face au désarroi des agriculteurs ? Que disent les agriculteurs ? D'abord, l'agriculture, ce n'est pas la même d'un bout à l'autre de la circonscription. Bien sûr. Vous me dites bien sûr, oui. Non, je suis Voilà. d'accord. Si je vous dis Sabonnaire, vous connaissez l'agriculture à Sabonnaire ? Vous dites oui. Vous savez où c'est, Sabonnaire ? Donc il y a Monsieur différentes Aviragnet, exploitations. vous voulez Différentes me agricultures. faire un cours de géographie Non, sur la mais circonscription vous doutez, donc je vais vous dire où c'est, comme ça, je vais vous dire ce qui se passe à Sabonnaire. Non, mais c'est vous impressionnant. me regardez comme ça de Je ne suis manière... pas votre élève, monsieur Aviragnet, je vous Non, écoute. et moi je ne suis pas votre professeur. Eh bien, alors c'est parfait. On C'est joue les pour ça. classiques. C'est Développez votre impressionnant, quand propos. Monsieur Aviragnet, développez votre propos sur l'agriculture. Que disent les agriculteurs ? Il faut bloquer en premier le prix des produits de première nécessité, donc ça veut dire remonter les cours au niveau, bien rémunérer les agriculteurs. Ensuite, c'est la question de l'énergie. Et puis au final, pour ceux qui ont la PAC, c'est d'arrêter tous ces contrôles qui sont complètement désorganisés. Alors Mais ça, là-dessus, c'est vous pas serez très compliqué. probablement d'accord. Il était aussi question de bloquer les prix planchers. C'était une proposition pendant la campagne des européennes.
Et puis on Non, en entend une plus garantie parler. de rémunération, Oui. c'est-à-dire que au moment de la négociation avec la grande distribution, il s'agirait que l'État prenne, soit arbitre dans ces négociations finalement, joue un rôle d'arbitre, c'est ça, et en cas d'accord non trouvé, en tout cas avec la grande distribution, l'État fixe lui-même un prix, oui. Baisser les normes, Joël Aviragnet, vous en parliez avec les conditionnements de la PAC, ça touche aussi l'environnement. Est-ce que c'est vécu, ça a été mal vécu par certains agriculteurs, cette menace d'écologie punitive? L'écologie, on sait bien qu'il y a des produits qui sont nocifs, les agriculteurs le savent très bien, ils vous en parlent très clairement. Maintenant, les mesures à mettre en œuvre et qui sont nécessaires pour la protection de la planète, on le sait tous, c'est à faire avec les agriculteurs. Et ils en parlent très bien, tout simplement. Il faut les associer dans ces mesures-là et il ne faut pas que ça tombe de Paris de manière... parce que justement, l'agriculture sur notre territoire est extrêmement diverse. Ce n'est pas la même réalité pour les céréaliers du nord de la circonscription et pour le pastoralisme dans la vallée de Luchon, tout simplement. Mais ils étaient quand même assez regroupés dans les mouvements de cet hiver, du mois de janvier, et la colère a été manifestement partagée par tous. Dans la vallée de la Barousse, il y a encore des radars qui aujourd'hui sont bâchés. Oui, je le sais. Je suis passé, pas dans la vallée de la Barousse, mais à Luscan, juste à côté. Alors, comment on répond à cette colère encore aujourd'hui ? En écoutant les agriculteurs et en travaillant avec eux, tout simplement. Mais leur colère, il faut répondre. Je reviens. Oui, c'est bon, une question de moyens d'abord et de fin de mois difficile. Quand vous entendez, il faut baisser l'énergie, etc., etc., c'est en premier sur les revenus qu'il faut agir. Quand vous entendez encore avant-hier à Héran une agricultrice me dire qu'elle n'arrivait plus à utiliser la treilleuse électrique pour traire ses chèvres parce que ça coûtait trop cher en énergie, je veux dire, les réponses, on les a là. Ce qui s'est passé au niveau national, on a entendu des mesures qui profitent aux grandes exploitations. D'ailleurs, on avait fait une proposition pour limiter la PAC à 60 000 € par exploitation. Et vous avez voté contre le Rassemblement national à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que la PAC doit être repensée, parce qu'elle profite en premier aux grandes exploitations et non aux petites exploitations de notre territoire. Loïc Delchard, Rassemblement national. La question de l'environnement, de la fin des normes... Déjà sur l'agriculture, j'ai entendu M. Aviragnet, il faut écouter les agriculteurs, je suis d'accord. Maintenant, il faudrait agir un petit peu. Il faut renforcer déjà les contrôles sur l'importation, parce que cette concurrence déloyale, moi, c'est ce que j'entends le plus. On a été sur les ronds-points avec les agriculteurs il y a quelques mois de ça encore, et c'est ce qu'ils demandent. C'est la première revendication des agriculteurs. Alors la première, c'est déjà de vivre de leur travail, c'est ça, et ne pas seulement de des aides. La PAC, ils aimeraient s'en passer. Hein. Alors aujourd'hui, elle est essentielle à leur survie. Je suis d'accord. Seul problème, ils aimeraient s'en passer, ils aimeraient vivre de leur travail. Aujourd'hui, c'est encore compliqué, donc il faut de vraies mesures renforcées. Il faut aussi des services publics pour être agriculteur. Il faut pouvoir rouler sur une route qui fonctionne, avoir la MSA. Et ça, avec moins de ressources fiscales, moins de charges sociales et moins de TVA, vous allez vous priver de certaines ressources pour les services publics. Il y aura des revenus qui seront compensés par d'autres. Je ne vais pas faire tout le programme économique du Rassemblement national aujourd'hui, mais il y a beaucoup de postes qui vont être supprimés, comme l'AME, on en a déjà parlé. L'aide médicale d'État. Voilà. Alors qui représente combien ? Ça ne va pas financer. Vous savez combien vous pouvez mobiliser d'argent avec ça ? Effectivement, ça va pas financer toutes les dépenses prévues par le Rassemblement national. Oui, parce qu'on est autour d'1 milliard sur l'AME. Exactement. Les professionnels de santé. Je voulais juste revenir sur les agriculteurs. Vous le savez que ça coûterait plus cher encore à la collectivité de la supprimer pour des raisons de santé publique. Alors ça, j'ai pas cette information-là, que ça coûterait plus cher. Ça dépend de comment on traite après les personnes qu'on ne soigne pas. Hein. Ça, les épidémies ont du mal à s'arrêter aux frontières. Voilà. C'est le problème pour le corps médical. Hein. Et c'est le problème de laisser rentrer tout le monde aussi. Loïc Delchard, dans votre programme, ce n'est pas suppression de l'AME. Quand on lit le programme de Jordan Bardella, c'est la transformation de l'AME par une aide d'urgence vitale. Et c'est pas précisé. D'urgence, voilà. Qu'est-ce que vous entendez par aide d'urgence vitale ? Urgence vitale. Quand c'est vital. Tout simplement, je ne sais pas quoi dire de plus. On attend le diagnostic de quel médecin pour dire que c'est vital Je fais confiance aux médecins quand même qu'on a dans ce pays, quand ils disent que c'est vital, pour que ce soit vital. Je voulais juste revenir aux agriculteurs. Et après, nous parlerons de l'accès aux soins. D'accord, il n'y a pas de souci. On souhaite aussi lancer un grand plan manger français, c'est-à-dire obliger, j'aime pas trop ce terme-là, mais les cantines françaises à utiliser 80% de produits venant de l'agriculture française.
D'accord, ça vous êtes d'accord? Ben évidemment, surtout les produits locaux et préférence les produits bio, c'est meilleur pour la santé, je vous le dis. On a trouvé un point de concordance. Voilà. Autre sujet, l'accès aux soins, et là tous les Français sont concernés, et tous les élus ou candidats nous disent la même chose. Évidemment, il faut plus de médecins, évidemment, il faut résoudre le sujet. Oui, mais voilà, comment? Et ça, je vais vous poser la question très concrètement, encore une fois. Loïc Delchar, vous avez un peu de retard du temps de parole, Rassemblement national, l'accès aux soins. Que proposez-vous? Alors, l'accès aux soins, surtout dans le Comminges, M. Averagnier l'a dit tout à l'heure, c'est très compliqué. On a encore une maison, il ne doit pas être au courant, a priori, mais sur Montrégeau qui a fermé ses portes. A priori, elle devrait rouvrir en septembre. En septembre. Bon, espérons qu'il ne tombe pas malade cet été. Vous voyez, on y arrive. On y arrive. À la réalité. Ah, la réalité, on va laisser les médecins pendant 3 mois sans médecin. On va laisser les patients pendant 3 mois sans médecin, c'est pas grave. Est-ce que c'est un bon modèle d'ailleurs, les maisons de santé qui sont parfois, c'est le cas, aidées par la région, mis en place par la région, parfois par une mairie, on parle aussi de salariés parfois ça aide, bien sûr. Des médecins. Alors c'est un pansement sur une jambe de bois. Je termine. Il y a différents registres, il y a différentes solutions. Est-ce que les députés, justement, est-ce que c'est par la loi qu'il faut aujourd'hui contraindre peut-être un peu plus ou édicter le modèle des maisons de santé locales? Ou on garde la liberté d'installation. Bien sûr, on garde la liberté d'installation. Je sais que M. Averagnier, il est pour obliger, je ne veux pas mentir, mais c'est ce que vous m'aviez dit déjà il y a quelques années, je crois en 2022, c'était votre proposition, obliger les médecins fraîchement diplômés à venir s'installer en campagne. Moi, à titre personnel, j'aimerais pas être soigné par un médecin qui est contraint. En plus de ça, il y en a un petit peu marre d'obliger les Français, on les oblige à se vacciner, à se confiner, à payer toujours plus, et maintenant on va les obliger à travailler. Et donc vous faites comment? L'incitation des ne sont plus soignés, ça ne vous pose pas problème. Si, bien sûr que ça me pose problème. Mais donnez-nous des solutions. Alors. Écoutez, il y a des choses à mettre en place. Par exemple, exonérer d'impôts les médecins à la retraite qui veulent reprendre du service. C'est déjà fait. Non, c'est le cas, on s'est renseigné en effet, mais ça ne résout pas le problème. Mais c'est peut-être une partie, un début de solution. Bien sûr, c'est un début de solution. Mais encore une fois, sur l'incitation, est-ce qu'elle n'a pas trouvé ses limites et puis, à l'installation des médecins? Il y a aussi tout simplement redynamiser nos villages. Parce que les médecins ne viendront pas seuls. Encore une fois, ils ne reviendront pas seuls. Je prends exemple de certains villages où il n'y a rien, ça ne fait pas venir les médecins. Je prends exemple de mon village, je n'ai aucun intérêt à faire de la pub, ce n'est pas mon étiquette politique, mais mon village à Valentine, qui se redynamise petit à petit, ça fait venir des gens, oui, effectivement. Donc je pense qu'il faut d'abord que les maires de nos villages fassent un effort sur l'ouverture de commerce pour attirer des médecins. Joël Averagnier, il y a eu un projet de loi porté je vais être par d'accord avec vous. Valentine, 3 km de Saint-Gaudens, un hôpital, grâce à Mme Delga et moi, qui a été reconstruit. Et on sait très bien, et les élus locaux et les habitants, voilà, je l'ai dit, les concitoyens. Mais je rajoute, bien sûr. Et on sait très bien qu'un médecin s'installe, première chose, il demande à combien de kilomètres de l'hôpital. Voilà. Et ensuite, ils veulent travailler tous ensemble et être salariés. C'est pour ça qu'on a ouvert des maisons de santé pluridisciplinaires. Et ensuite, concernant ce que vous appelez l'obligation, ça s'appelle la régulation, on demande à des médecins, si possible jeunes, qui viennent s'installer quelques années dans des zones où on en manque. Alors vous allez quand même pas... On demande ou on les oblige? C'est ça la question. On les oblige, bien sûr, puisque c'est la régulation. Mais quand on habite Toulouse, qu'on vient de travailler à Casères, 50 km ou même pas, avec un train toutes les demi-heures, on va m'expliquer où est la contrainte. Le Comminges, je n'ai pas la Sibérie quand même, donc on doit pouvoir y aller. Non. Voyez, alors là, c'est un peu facile ce que vous venez de faire. Non, c'est pas facile. Vous la connaissez, la circonscription. Vous la connaissez, la circonscription. Ça ne s'arrête pas à Casères. Et quand vous travaillez à Lille-en-Dodon... Je le connais par cœur, ne vous inquiétez pas. Et puis Lille-en-Dodon, et puis Bagnères-de-Luchon. Non, mais je parle de Casères, parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de Saint-Gaudens, de Toulouse, pardon. Oui, voilà. Et c'est là où pour ça que c'était un peu facile. Et non, mais évidemment. Et même là, on en manque. Alors expliquez-moi pourquoi on ne peut pas aller à Casères. Donc il faut, à un moment donné, et je vais même vous dire que cette régulation, qui il y a 7 ans était portée par un minimum de députés, elle a été portée par un maximum de députés. C'est-à-dire on était à peu près 200 dernièrement, pour en faire une loi justement qu'on appelle transpartisane et pouvoir la proposer au gouvernement. Mais elle n'est pas passée. Elle n'a pas été toujours mise à l'ordre du jour. Oui. Voilà. Parce que les François mesures incitatives, François Braun était contre. Il y a 30 ans... Le ministre de la Santé à l'époque, François Braun, était contre. Oui, mais Aurélien Rousseau, qui n'a pas eu le temps de rester malheureusement, était avec l'oreille du groupe transpartisan qui portait la loi et on allait y arriver immanquablement. Mais
je vous le redis, vos collègues députés RN ont voté contre. Et j'en suis fier. Voilà, vous assumez en effet que vous ne voulez pas de médecins dans les territoires ça passe par d'autres solutions. On peut aussi augmenter le nombre d'étudiants en médecine, peut-être. Mais on l'a déjà fait, vous le savez pas comme assez, moi. Mais c'est pas assez, vous mais savez très bien. Mais pour augmenter le nombre de médecins... Vous savez très bien. Vous savez bien qu'on ne peut pas l'augmenter. De médecins aujourd'hui. Donc on ne peut pas l'augmenter comme ça. On n'a pas les places dans les universités. Et en plus, il faut aussi des stages dans les hôpitaux. Parlez-en dans les hôpitaux. Allez à l'hôpital de Saint-Gaudin, on va vous l'expliquer. Je vous assure, c'est difficile. Donc, que l'on comprenne limiter ou la liberté d'installation ou contraindre... Pour vous, on conserve cette liberté d'installation, y compris pour les jeunes médecins. On arrête d'obliger les Français. Et alors, quelle mesure incitative la devise de notre pays, c'est liberté quand même. Quelle mesure incitative pour les faire venir sur votre circonscription? Je vous l'ai dit, on redynamise nos villages déjà. On redynamise. Pardon, mais ça prend combien de temps avec des charges redynamiser pour faire venir des soins qui sont peut-être nécessaires maintenant, donner un horizon il y aura des commerces d'ici 2-3 ans, c'est un petit peu lointain. Ça peut se faire très vite et même on peut attirer les médecins, on peut mettre à disposition des locaux qui appartiennent déjà à la municipalité. Et ce qui existe déjà. Bien sûr, ça existe déjà, mais c'est pas assez mis. Les fautes de candidats. On voit des municipalités qui font même de la pub pour attirer des médecins. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a une autre profession qui est un peu sinistrée dans le domaine du soin, ce sont les infirmières. 1 sur 5 quitte l'emploi salarié au bout de 10 ans. C'est une étude de l'INSEE qui le dit. Là, visiblement, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas suffisamment, en tout cas, de plan peut-être d'installation ou de suivi. Vous dites, on continue, Loïc Delchard, à faire en sorte que ça se fasse tout seul, qu'elle décide, qu'on n'intervienne pas de régulation? Non, pas de régulation non plus sur les aides-soignants. Non. Joël Aviragnet. La question des professionnels de santé à l'hôpital, notamment, on la connaît bien. C'est d'abord une question de moyens et de conditions de travail. C'est-à-dire on manque de médecins, on manque de personnel hospitalier, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, donc ça, en effet, ça ne fidélise pas les personnels. Donc il faut à la fois renforcer les budgets des hôpitaux, mais ce n'est pas en baissant les ressources de la sécurité sociale qu'on y arrivera, en effet, parce que supprimer une partie de la TVA, c'est diminuer le budget de la Sécu. Donc pour revenir au personnel de santé, il faut d'abord augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail pour faire revenir les gens vers l'hôpital. Mais attirer de nouveaux personnels. Vous savez combien gagne un médecin dans une maison de santé ? Par exemple, il gagne entre 5 et 7 000 euros. Et vous savez combien gagne un praticien à l'hôpital public? Il gagne 3 200 euros quand il commence. Vous avez tout compris. Et c'est la même chose pour les infirmiers et les infirmières. Donc il faut bien remonter les salaires. Le médecin que vous obligez à venir s'installer en campagne, il est obligé pendant combien de temps de venir y travailler? Mais dans la loi, on le fixe à quelques années, 5-6 ans. Oui, et au bout de 5-6 ans, il se passe quoi? Généralement, quelqu'un, vous savez, qui construit... Vous n'êtes pas dans la tête des gens. Je ne suis pas devin, voilà, exactement. On est bien d'accord. Mais généralement, le but, c'est quoi? On le voit bien. Parce que tous les internes qui viennent en stage dans les cabinets médicaux, il y en a à peu près 1 sur 3 qui y restent. Donc ça veut dire que quand les gens viennent, on les amène sur le terrain, qu'est-ce qu'ils voient? Alors moi, je veux bien entendre que les villages ne sont pas animés, etc. Mais enfin... il y a une association qui s'appelle Santé Territoire, etc., qui rassemble tous les jeunes médecins en stage, les internes, et qui leur fait découvrir le territoire, c'est-à-dire les possibilités de travail pour le conjoint, parce que c'est ça en premier, les modes de garde, les activités, les associations, etc. Et certains restent. Donc le but, si on les fait venir pendant un temps, c'est qu'ils y restent, tout simplement. Et généralement, ça fonctionne. Alors, s'ils n'y restent pas, évidemment, mais... On en obligera un autre après, c'est pas grave. C'est comme la TVA, on peut dire que... Il y a manifestement un thème qui a pesé dans le choix du vote dimanche dernier, le vote des Français, c'est celui de l'immigration. 1 Français sur 3 s'est prononcé prioritairement sur ce thème. Joël Aviragnet, comprenez-vous l'inquiétude de ces Français? La partagez-vous? Est-elle fondée? Alors, je ne sais pas si elle est fondée. Alors, la question de l'immigration, on peut la prendre à divers niveaux. En tout cas, qu'est-ce qui se passe sur Saint-Gaudin? Parce que c'est là où il y a le plus gros bourg. On a un sentiment d'insécurité. Alors, quand on rencontre les forces de police, Saint-Gaudin, il n'y a pas eu une augmentation des actes de délinquance. C'est constant tous les ans. Voilà. 60% de cas d'élucidation. La plupart des faits, c'est de la violence intrafamiliale. Voilà. Donc, l'immigration n'est pas un problème de ce point de vue. Par contre, il y a un sentiment d'insécurité. Alors, quand on en parle avec les forces de police, qui heureusement ont été maintenues à Saint-Gaudin, et on les voit dans les rues, on les voit même à vélo maintenant, il faut leur reconnaître le travail qui est fait. Quand on parle avec eux, on nous dit bien que ce sentiment d'insécurité, par quoi il est fondé? Par des jeunes le soir dans la rue. Mais dans la rue, il n'y a plus que des jeunes.
Pourquoi ? Parce que dans le centre de Saint-Gaudens, on vient y travailler, mais on n'y vit plus. Donc il y a eu un vide comme ça. Loïc Delchar, Rassemblement National, vous avez du temps de retard. Bien sûr, on vient à Saint-Gaudens, on vient y travailler, on n'y vit plus. Bon, manque de chance, moi j'y vis. Je vis à Valentine. C'est pas Saint-Gaudens. Vous êtes l'exemple même qui peut travailler à Saint-Gaudens, mais bien qui sûr. habite dans les villages. On laisse répondre Loïc Delchar. Pardon. On est juste à côté, vous le savez très bien. Moi je m'y promène à Saint-Gaudens. Oui. Moi je m'y promène à Saint-Gaudens, j'ai des amis qui s'y promènent, et je rencontre des gens qui s'y promènent à Saint-Gaudens. On peut plus le soir. Ah bon ? C'est terminé. Ah bon. Le centre-ville, il n'est plus praticable. Ah bon ? Pour quelle raison Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, sans vous mentir, vous tombez sur des jeunes assis autour d'une chicha, en plein centre-ville. Vous trouvez ça normal ? En plein noir, dans le noir ? Vous trouvez ça normal ? Mais est-ce qu'ils sont délinquants ? Vous traversez Saint-Gaudens, en face de la Poste. Mais c'est quoi vous trouvez des gens en train d'uriner au milieu de la route ? C'est normal ? Quoi qui vous fait peur ? On en voit pas mal à Toulouse, si je puis me permettre. Moi, également. Oui, non, mais là, justement, Toulouse, déjà, ça ne me concerne pas. Là, aujourd'hui, on parle... À tous les mois, vos deux exemples, M. Delchar, ne sont pas des exemples d'insécurité manifeste. Je suis arrivé, j'avais 15 ans. Je suis arrivé dans le Comminges, et j'y suis pas né, comme M. Aviragné. J'avais 15 ans. Voilà. Je me baladais dans Saint-Gaudens, moi, le soir. Jusqu'à minuit, sans problème. En toute sécurité. C'est fini, hein. Alors, que s'est-il passé ? Je ne laisserai pas mon fils se promener à Saint-Gaudens aujourd'hui seul. Ce n'est plus possible. Il y a de la délinquance à Saint-Gaudens ? Bien sûr qu'il y a de la délinquance. On n'est pas dans un monde de bisounours à Saint-Gaudens comme M. Aviragné le pense. Il y a de la délinquance. Laquelle ? Mais M. Aviragné, mais vous vous promenez. Laquelle ? On ne vous voit que pendant les élections. C'est pas étonnant que vous ne voyez rien. Et vous voyez tout ce qui s'y passe, les bâtiments dégradés sans arrêt. Je suis heureux. Monsieur Aviragné, vous avez beaucoup de temps d'avance. Je finis après. Je vais vous dire pourquoi après. Loïc Delchar, je vous en prie. Donc sur la situation, la sécurité à Saint-Gaudens dans le Comminges. Bien sûr, pas plus tard que la semaine dernière, il y a encore un graffeur qui a été arrêté, qui a tagué tous les bâtiments publics de Saint-Gaudens. Vous le savez, j'espère. Bien sûr. Voilà, tous les bâtiments. Et il a été arrêté. Il a été arrêté, mais c'est pas trop. Une fois avoir dégradé tous les bâtiments publics. Il a été arrêté. Alors il a été arrêté, miracle. On n'a plus de délinquance sur Saint-Gaudens, alors. Miracle, il a été arrêté. Il a été arrêté. Et je ne vous dis pas que la police ne fait pas son travail. Oui, c'est pas ce que je dis. Bien sûr qu'elle fait son travail, et très bien. Et que la délinquance n'augmente pas à Saint-Gaudens. Mais il y a de la délinquance à Saint-Gaudens. Vous avez peut-être peur des jeunes dans la rue, mais c'est un sentiment d'insécurité. D'insécurité réelle, les faits n'augmentent pas. Les faits parlent. Et le tribunal et la police fonctionnent. Monsieur Aviragné, vous avez encore eu du temps d'avance. Oui, pardon, je vous en prie, Monsieur Delchar, pour répondre à cela. C'est un sentiment d'insécurité. Bien sûr, c'est un sentiment d'insécurité. Et puis d'ailleurs, il n'y a que Monsieur Aviragné qui ne le voit pas. Pourquoi la mairie de Saint-Gaudens a déployé autant de caméras dans Saint-Gaudens maintenant ? Elles y étaient. Sans effet ? Elles étaient. Pardon ? Sans aucun effet, ces caméras de vidéosurveillance. Que faudrait-il d'autre alors ? À mon sens, non, sans effet. Mais bon, à mon sens, il faudrait une augmentation de la police, ça c'est sûr. Et puis après, des mesures un peu plus prononcées, mais ça c'est au niveau national. Au niveau local, effectivement, il faut beaucoup plus de police, beaucoup plus de rondes, donner plus de pouvoir à la police municipale. Attention, je parle de Saint-Gaudens, mais ça peut s'étendre à d'autres communes de la 8e circonscription. Hein. Alors à plus petite échelle ou plus grande, ça dépend où est-ce qu'on est, mais sur Saint-Gaudens, contrairement à ce que dit M. Aviragné, nous ne sommes pas en sécurité totale. Moi, je ne laisserai pas mon fils se promener le soir au-delà de 23h tout seul. Hein. Alors, je remarque que j'ai lancé le thème de l'immigration et que l'on parle de sécurité. C'est pas moi qui ai parlé de sécurité en premier. Le lien est évident. Non, mais je vous pose la question, est-ce que vous faites le lien Il y a un certain lien, oui, effectivement. Il faut pas se le cacher. Il y a un certain lien. Alors, à Saint-Gaudens, non, ça serait mentir de dire que c'est les immigrés qui mettent le bazar. Non, effectivement, non, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'insécurité pour moi, contrairement à ce que dit M. Aviragné, mais ce n'est pas l'immigration à Saint-Gaudens qui cause l'insécurité. Ce gouvernement a mis des moyens sur les forces de l'ordre, autant de police que gendarmerie. Vous voulez donc continuer ? Il faudrait continuer à recruter plus de moyens de personnes. Donner plus de pouvoir à la police municipale, augmenter les effectifs. Petite chose, moi j'ai été me plaindre à la police municipale, il y a eu quelques petites choses par rapport aux élections. Moi on m'a répondu, on ferme à 17h30, au-delà de ça, il n'y a plus personne dans nos locaux. C'était quoi ces petites choses par rapport aux panneaux électoraux, enfin bon, rien de grave, hein. Mais donc au-delà de 17h30, il n'y a plus de police municipale à Saint-Gaudens, c'est terminé. Encore une fois, je suis sur Saint-Gaudens parce qu'on a évoqué Saint-Gaudens, hein, mais... Si c'est grave, on fait le 17. Il y a encore un commissariat quand même, rassurez-moi. Ah, bien sûr qu'il y a encore un commissariat. Merci. Mais je ne vais pas aller embêter le commissariat pour des affiches arrachées quand même.
Ah, c'était que des affiches arrachées, oui, alors ça va. Parce que moi, on m'a arraché les miennes à Soech devant moi. Donc, je comprends que vous ayez été... C'est énervant, je vous l'accorde. Joël Aviragnet, sans faire le lien, on reparle d'immigration. Est-ce un problème, selon vous, selon le nouveau Front populaire, ou pas, la gauche qui a longtemps été taxée d'angélisme sur le sujet? En tout cas, moi, ce que je vois sur Saint-Gaudens, il y a un CADA à Saint-Gaudens. Alors, quand on se renseigne, le CADA ne pose aucun problème. La délinquance, c'est pas le pour CADA. Les demandeurs d'asile. Pour les demandeurs d'asile. Pour les demandeurs d'asile, voilà. C'est cela, les immigrés qui y a à Saint-Gaudens. Et ils s'intègrent dans la population. Voilà, ils sont dans les associations, le Secours catholique, par exemple, le Secours populaire, Emmaüs, on pourrait parler de tous les gens qui maillent le territoire et qui permettent, voilà, une vie apaisée. Voilà. Alors après, en effet, il y a des jeunes dans la rue, et le soir, il n'y a que... Je vous l'accorde, mais ce n'est pas multipliant les policiers. Ils vont faire quoi, les policiers? Les contrôler tous les soirs, alors que pour un délit d'occupation de l'espace public la nuit. Donc non, il faut mettre en place... Donc laissez-le faire, alors. Mais on ne laisse pas faire. On sait bien que c'est de l'aménagement du territoire, qu'il faut redynamiser la ville, mettre des choses la nuit, ouvrir, etc., etc. Voilà, parce que quand on parle... Et les seuls effectifs qui manquent, je vous le dis, au commissariat de police, c'est des inspecteurs pour faire du judiciaire. C'est là où il y a un manque. Loïc Delchard, je pense un délit d'occupation de l'espace public. Il faut déployer la police municipale pour qu'elle prenne un rôle plus important dans la sécurité sur la ville. Alors, vous, député, il y a un très grand champ d'action pour la police nationale, surtout dans le Comminges. Elle ne peut pas s'occuper de toute la sécurité au sein de la ville. Vous le savez très bien. C'est pas les mêmes missions, monsieur Non, Delchard. Exactement, c'est pas les mêmes missions, c'est ce que je vous dis. La police occupe le terrain, vous le savez quand même. Vous les Bien voyez, sûr, mais elle ne peut pas être partout. La nuit, elle y est. Elle ne peut pas être partout. La nuit, vous les voyez, les rondes, elle ne peut pas être partout, vous êtes d'accord quand même. Mais bien sûr nous arrivons à l'égalité du temps de parole et vous avez donc désormais 1 minute pour conclure. Par tirage au sort, le tirage au sort vous a désigné Loïc Delchard. 1 minute, pourquoi un électeur qui n'a pas voté pour vous au premier tour devrait-il vous accorder sa confiance? C'est M. Aviragnet? Oui, non, c'est bien cela. Oui, absolument. Loïc Delchard, donc 1 minute pour conclure. Pourquoi vous accordez un électeur devrait-il vous accorder sa confiance dimanche prochain? Moi, je veux dire aux électeurs qu'il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, on peut agir sur tout, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration, encore une fois sans faire de lien, et que pour cela, il faut donner, en tout cas, il faut aller voter pour un député du Rassemblement national pour offrir à Matignon, en tout cas, un Premier ministre digne de ce nom, Jordan Bardella. Aujourd'hui, ceux qui menacent la France, c'est les amis de M. Mélenchon, les amis de M. Aviragnet. Et encore une fois, ça fait un peu slogan de campagne, mais on l'a vu dimanche dernier, si le peuple vote, le peuple gagne. Joël Aviragnet, 1 minute pour conclure. Pour quelle raison? Pourquoi un électeur qui n'aurait pas voté pour vous dimanche dernier devrait-il vous faire confiance dimanche prochain pour ce second tour? Parce que déjà, les électeurs m'ont vu fonctionner pendant plusieurs années, 7 ans maintenant. Ils m'ont vu à leur service, les recevoir, les accompagner, les aider, soutenir les services publics. Quand il a fallu défendre les classes dans les villages, j'y étais. Quand il a fallu l'hôpital, j'y étais, etc. Je pourrais en citer nombreux, y compris les agriculteurs sur les ronds-points et à la frontière espagnole. Voilà, ils savent que je peux les soutenir. Et puis, on a besoin d'un sursaut républicain pour défendre les fondements de la République. Donc aujourd'hui, ce n'est même plus un programme qu'on défend, c'est la République dans ses valeurs. Et les valeurs de la République, c'est l'égalité, la fraternité et la liberté. Et dans ce territoire, la fraternité, on sait ce que c'est, et je le redis, parce que c'est un territoire d'entraide et de solidarité. Et rien que pour ça, moi j'appelle tous les Commingeois et tous les Savésiens à voter pour moi dimanche prochain. Et ils le feront. Non, je vous en prie. Pardon, excusez-moi. Vous n'aviez pas le mot de fin. Merci en tout cas à vous deux d'avoir accepté le débat. On vous souhaite une bonne campagne d'ici dimanche. Et les premiers résultats dans votre circonscription, ce sera bien sûr dès 20h sur France 3 Occitanie pour notre grande soirée électorale. Et également sur France Bleu Occitanie, en direct jusqu'à 23h sur votre radio. À quoi ressemblera votre nouvelle assemblée? Quelle sera les rapports de force entre ces 3 blocs? Ce sera donc sur nos antennes dès 20h. Excellente soirée à toutes et à tous sur France 3. Et sur France Bleu. Merci.